Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Avec Eurest, bon appétit, bon match. J.K. Miali est roumain, défenseur et guingampais. Titi Camara est guinéen, attaquant et lensois, rencontre exotique sur un terrain breton. Charles-Édouard Corridon, Tony Vérel, ce sera peut-être un duel tout à l'heure, mais on a eu envie de les réunir encore un peu. Eux qui, mardi soir à Metz, ont grandi tout d'un coup. Ils étaient espoirs, ils sont devenus olympiques, bravo à eux. Et bien bravo bien sûr à leur entraîneur Raymond Domenech. Bonsoir, la magnifique quinzaine du foot français s'achève à peine que l'on retombe nous illico dans un match d'Européens. L'un vise l'Intertoto, c'est en avant Guingamp, l'autre vise l'UEFA et peut-être un peu mieux, c'est le Racing Club de Lens. Guingamp, on sait tous maintenant, c'est une des révélations, si ce n'est la révélation de la saison en foot en France. Guingamp qui réussit surtout très bien face aux gros, on l'a vu tout au long de la saison. En face, Lens, Denis, la motivation est toute trouvée ce soir, il faudra recoller au peloton, même si ça s'annonce difficile, ça c'est ce que pense Bernard Chenez, il faudra recoller au peloton et en plus garder une belle série car les Lensois restent sur 3 victoires consécutives. Oui, Lens doit absolument se mettre la pression pour recoller au peloton. Ce ne sera pas facile parce que Guingamp a toujours su croquer les gros, en particulier le Paris Saint-Germain, mais aussi en gagnant à Auxerre. Il n'y a qu'une seule défaite, c'est celle de Bordeaux, 2-0 et 8 matchs sans défaite pour des Guingampais qui tiennent la 3e défense du championnat. Ici, ils n'ont encaissé que 4 buts, ils sont très motivés, ils veulent jouer cet Intertoto absolument, hein. L'appétit est venu petit à petit à Guingamp. L'objectif c'était le maintien. Alors Guingamp a ses plans pour contrer cette équipe de Lens. Francis Mirecki a réuni ses joueurs ce matin, les a motivés si le besoin s'en faisait sentir, car Guingamp veut accrocher le bon wagon. Lens tombe bien, comme le dit Francis Mirecki, pour s'étalonner mentalement et physiquement. Et au match aller, les Lensois avaient préparé une petite fiesta car ils avaient l'occasion en cas de victoire sur Guingamp de passer leader du championnat. Ça s'est très mal passé à Félix Bollard pour eux. La preuve, Jean-Jacques Amsalem qui est aux commandes ce soir nous envoie ces images du match aller avec un ballon de Ray pour Carnot qui sert Corridon sur la gauche, un centre de Corridon, déviation petite de Rouxel, ballon contré. But de Yannick Barret. Guingamp l'avait emporté à Lens. C'était l'un des exploits de la journée, l'un des exploits de l'automne, puisque le match avait eu lieu en novembre 95. Guingamp l'avait emporté là-bas sur le score de 1-0, un match plein où Hugues avait encore fait des merveilles, le gardien de Guingamp, sur des coups francs en particulier de Mérieux. Alors on verra si Lens tient sa revanche ce soir. On va voir aussi au classement ce que ça peut donner, parce que ça a beaucoup bougé hier soir, vous l'avez sûrement vu dans le jour de foot, et le leader, Denis, a changé. Oui, Auxerre est passé devant le Paris Saint-Germain, défait par une équipe de Metz qui n'a eu que très peu d'occasions, mais qui a été très très réaliste avec un excellent Robert Pires. Et Metz, qui a un match en retard contre Monaco le 13 avril, va aussi essayer de grappiller le Paris Saint-Germain, de rejoindre Auxerre. Quant à cette équipe de Lens, elle doit compter sur Frédéric Mérieux, sur Tony Vérel, sur Delmotte, sur Camara, sur toutes ces forces vives qui ont marqué aussi le championnat à Bollaert depuis quelques semaines maintenant. Les Lensois se sont rassurés avec des bonnes victoires contre Saint-Etienne par exemple, 3-0. Et Pierre Lègle, un international, il y en a pas mal sur le terrain. Il y en aura pas mal ce soir de plein de pays différents. On a vu Camara guinéen, on a vu Miali le roumain et on va retrouver nous Xavier Gravelaine qui était à Charleroi avec Léa Prime l'autre jour. Et ici à Guingamp, c'est Christian Delcourt qui est venu le rencontrer, histoire de savoir si un attaquant se souvenait exactement au centimètre près, à la minute près de ses buts. Et pour l'interrogation, il a été pas mal finalement. Bonne note pour Xavier Gravelaine avec Christian Delcourt. Un but reste-t-il gravé à jamais dans la mémoire du buteur? Pour le vérifier, Gravelaine est bien sûr l'homme de la situation. Alors, éclairci, certifié conforme et... sans aucun trucage. Merci Xavier. Allez, c'est parti pour notre question-réponse notée sur 20. Alors, première question, Xavier. Quelle est l'origine première du but de PSG Guignon? L'origine première, je pense que c'est le pressing. J'ai récupéré le ballon. Avant. D'où vient le ballon?
C'est Bernard, ouais, qui dégage. Je vais récupérer une bataille après avec un défenseur, il me semble. Vous avez fait plusieurs touches de balle avant de tirer. Combien? 3. Bonne réponse. 4. 4. Ah bon, je suis encore plus gourmand alors. Votre tir était-il à l'extérieur ou à l'intérieur de la surface? Intérieur. Il me semble, intérieur. Juste à l'extérieur. Oh, ça doit pas être très loin alors. Sur la frappe, Boumnigel est-il prêt de détourner le ballon? Oui. Ouais. Je pense qu'elle passe. Elle est forte, elle est trop puissante. Enfin, quel est le score de ce match après ce but? 3-0. Bingo. Contre Saint-Etienne, vous obtenez un pénalty pour une faute de qui? Jean-Luc Vasseur. C'est un copain, donc. Comme c'était un copain, il y a eu pénalty. Voilà. Sur le tir, le ballon touche-t-il un montant et lequel? La barre transversale. Elle rentre. Quel était le score avant ce pénalty? 2-0. 1-0. On est passé à 2 avec le pénalty. C'est ça. Quel partenaire est à l'origine de l'action? Carnot. Stéphane, dans la surface. Quel était le gardien corse? Ah, Biancarelli. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, on en a parlé avec Stéphane hier quand on est rentré en avion. Et on a parlé ensemble de Bastia. Quelle était la minute de jeu? Je sais que c'est à la fin du temps réglementaire, 89e, 90e. Guingamp récupère un ballon sur un dégagement adverse. De quel joueur s'agissait-il? Non, arrête, parce que là, je te jure, je suis vraiment perdu. J'ai aucune... Sur le coup de tête de Fournier, un deuxième joueur guingampais vous passe le ballon. Quel est-ce? Stéphane Carnot, encore, je pense. Il est petit, mais sur ce coup-là, il est pas mal de la tête. Enfin, à quelle distance du but frappez-vous? 5-6 mètres. À un mètre près, je pense que, ouais. 5-6 mètres, à mon avis. Au départ de l'action, un partenaire sollicite un 1-2. Quel est-il? Charlie Corrido. C'est le seul blague de l'équipe, normal. De quel pied marquez-vous? Droit. Droit encore. C'est vrai que cette année, c'est la première année où je mets autant de buts du droit. Ça fait taire mes adversarios qui sont toujours en train de dire que je suis mauvais du droit. La première réponse était bonne, c'est bien du droit, mais c'est le seul but du droit cette saison. Ah oui, mais je parlais, oui. Moi, je compte pas. L'entraînement. L'entraînement. Enfin, à quel moment du match marquez-vous contre Guignon? On doit pas être très loin de la mi-temps. Parce que comme on avait tous un bon coup de pont. Qui fait la passe décisive dans ce match? Qui fait la passe? Jérôme Foulon. Jérôme Foulon. Encore un petit de l'équipe. Avec Carnot et Foulon, je m'entends bien parce que ce sont des petits. Vous enchaînez alors 2 contacts avant la frappe. Quels sont-ils? La tête et la poitrine. Je pense juste avant la frappe. Ça pas du ventre, faut faire attention, parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais pris du ventre, étant donné que j'avais un gros ventre. Quel défenseur ne parvient pas à contrer votre tir au tout dernier moment? Franck Leboeuf. Alors Xavier, 15/20, la réaction? Je suis content, j'ai jamais eu ça à l'école, donc automatiquement je suis très heureux d'attendre la télé pour avoir une aussi belle note. Et n'oubliez pas le proverbe du jour, marquer, c'est excellent pour la mémoire. Pas mal, hein, Xavier Gravelaine, 15/20. Il espère, en tout cas les dirigeants guingampais espèrent bien le garder l'année prochaine, mais il faudra s'aligner, ce sera difficile peut-être financièrement pour eux. Ça sera très difficile, mais Xavier Gravelaine s'est tellement bien fondu dans le moule de Guingamp qu'ils espèrent tous qu'il va rester. Regardez, Francis Mirecki hier à l'entraînement nous disait il fait très sec en ce moment, il faudra arroser demain matin. On est demain soir hein, par rapport à hier forcément, et il pleut averse sur le stade du Roudourou. On parlait de Xavier Gravelaine, c'est le moment aussi Philippe Genin qui est aux interviews ce soir pour une première, nous le rappellera certainement tout à l'heure. Salut Francis Smirecki. Sébastien Dallet lui est lensois et il est avec Guingamp et lui fera sans doute le chemin inverse car tous les joueurs prêtés par Lens, Brunel, Dallet seront récupérés par le club nordiste comme Yannick Barret qui paraît-il pourrait rentrer à Monaco alors que les joueurs en fin de contrat que sont Angelo Hugues et Hubert Fournier sont en discussion avec le président Salomon pour prolonger leur contrat. Angelo Hugues le gardien et Hubert Fournier très sollicité après son excellente saison en particulier paraît-il par le Borussia Mönchengladbach. Le paraît-il est de circonstance car ce n'est pas encore la saison des transferts officiels. Hein, il a dit qu'il les avait en tout cas rencontrés pratiquement officiellement. Hubert Fournier, les dirigeants du 3e de la Bundesliga. C'est pas le plus mauvais club en plus là-bas.
On verra d'ailleurs de la Bundesliga tout à l'heure dans l'équipe du dimanche. Avec un super Bayern Munich, Borussia Dortmund. On a vu les images tout à l'heure de Jean-Jacques, il pleut. Et voilà ce que craint en fait Francis Mériqui côté lensois. Il dit que c'est une triplette qui fait très très mal Lens. D'abord il y a Valem derrière qu'il qualifie de pourvoyeur de rigueur. Valem c'est la rigueur et devant le créateur c'est Mérieux, lui il l'appelle le talent. Rigueur Valem, talent Mérieux et puissance juste devant Camara. Ce sont ces trois armes combinées qui font une grande équipe, une équipe qui était quand même en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA cette année, éliminée par le Slavia de Prague, qu'on retrouvera sur Canal la semaine prochaine. Oui, on le retrouvera sur Canal, mais peut-être bien diminué. C'est Jean-Luc Lamarche, le directeur sportif, qui nous le disait tout à l'heure. Le Slavia Prague sera privé certainement de Smisser, qui est victime d'une élongation. Il a joué avec les espoirs tchèques l'autre jour contre l'Espagne. Privé de Chouko-Parek et puis de 3-4 autres éléments absolument essentiels. Donc c'est un bon coup à jouer pour les Bordelais. Et puis Smisser, on n'en parle pas encore? Non, Smisser, du côté de Lens, rien n'a été fait. Jean-Luc Lamarche nous le rappelait, en France, on n'a pas le droit encore de faire signer des contrats à certains joueurs, de faire des accords verbaux, certes, c'est sûr, mais pas encore de signature d'apposer sur un papier pour engager Smisser du côté de Lens. Lens, c'est aussi le modèle de Francis Mériqui. Il y a deux modèles pour le coach de Guingamp, c'est Auxerre et c'est Lens. Essayer de faire aussi bien sur la durée, à tel point que Guingamp va avoir à partir du mois de juillet un centre de formation. Si cela est homologué à partir du 12 avril, et bien Guingamp sera doté d'un centre de formation, alors que les Lensois, eux, on les connaît, les supporters de Lens. Merveilleux l'autre jour contre Saint-Etienne, ils étaient 35 000 et on attend du monde. Lundi prochain contre Monaco, ce sera en direct sur Canal, un match encore sensationnel que on va faire vivre à tous les abonnés. En ce moment, on voit des buts et de très belles actions. Et de beaux publics, on a vu le COP, le mini COP lensois ce soir, on verra aussi tout à l'heure le COP rouge et noir, le COP en avant Guingamp, et c'est vrai que ce sont deux des publics les plus sympas, les plus fervents du championnat de France, et en plus ils s'entendent bien. Sur ces images de Tony Vérel, ils s'entendent tellement bien qu'ils se sont retrouvés dans le centre-ville à midi à Guingamp pour boire un coup, faire la fête. Oui, et puis dans la région de Guingamp, les supporters de Lens ont été invités par leurs homologues guingampais. Là tout à l'heure, il y a eu échange de drapeaux. C'est classique ici, c'est un des rares stades où on applaudit les adversaires. Si vous vous en souvenez, on était là le 28 août dernier contre Bastia et les joueurs Bastia avaient été applaudis à leur entrée sur le terrain. Un stade qui va être refait, Grégoire, très bientôt. Alors on espère bien sûr continuer à œuvrer dans le bon sens du côté de Guingamp, parce qu'on craint un petit peu dans ce club de Guingamp la saison prochaine qui sera très difficile, avec 4 descentes automatiques en Super D2, et il faudra toujours confirmer. La deuxième année, c'est toujours beaucoup plus difficile que la première, d'autant que Guingamp a été la révélation. Il faudra confirmer ce talent, il faudra confirmer les résultats, et ce ne sera pas évident. Michael Debève, qui est là avec son maillot de Lens, va tout faire pour essayer de grappiller des points contre Réginald Ray, l'ancien Briochin, que Mériqui est allé voir hier. Saint-Brieuc en National 1 a gagné contre Agno 1-0. Philippe. Avec Xavier Gravelaine peut-être, Philippe. Oui, tout à fait. Xavier, ce soir, on le disait il y a quelques instants, Guingamp-Lens, c'est le match des Européens quelque part. Plus pour eux que pour nous. Je crois que nous, on a du mal à prendre depuis un bon mois des points à l'extérieur. Donc je pense que au vu des résultats d'hier, je pense qu'eux, ils ont une carte importante à jouer. Nous, on va emballer le match. De toute façon, c'est 3 matchs à domicile sur la fin. Je crois qu'il faut faire plaisir au public, mais nous, on est obligé d'osser le rythme pour essayer de les inquiéter. Et Guingamp doit quand même se rappeler au bon souvenir du match aller. Ouais, mais c'est justement faire attention que ça ne s'inverse pas. Bon match. Et il rigolait. Il y avait une petite phrase hier de Xavier Gravelaine juste avant de rentrer sur la pelouse d'entraînement. Il se plaignait auprès de Mériqui en disant c'est quoi ce climat ici en Bretagne. Il est enrhumé comme nombre d'entre nous d'ailleurs en ce moment, Xavier Gravelaine, mais ça ne l'empêchera pas de jouer, ainsi que Charlie Corridon. On a vu Vincent Candela qui faisait le clin d'œil. Lui aussi, c'était un homme, c'est peut-être toujours un homme d'ailleurs, de Raymond Domenech. Yannick Barret, le buteur du match aller. Et Sébastien Dallet qui avait un petit pincement au cœur en revoyant ses anciens coéquipiers. Ce sont ses futurs coéquipiers peut-être, ainsi Sébastien Dallet, comme nous l'a dit Jean-Luc Lamarche, reste bien au Racing Club de Lens. Voilà ce qu'on vous disait tout à l'heure en ouverture. Les défenses de fer avec Guingamp, 24 buts encaissés, donc 4 à domicile, 2 contre le Havre, 1 contre Lille et 1 contre Nantes et Lens. Première défense avec 22 buts encaissés, 5 victoires à l'extérieur pour les Lensois contre Auxerre, Martigues, Lille, Guignon et Strasbourg.
Denis, on est à côté de Fabrice Divert. Fabrice, on vous voit avec les béquilles, vous en êtes où? J'en suis à la 5e semaine béquille. J'ai encore une semaine jusqu'au 10 avril où je vais passer une IRM à Saint-Brieuc pour voir l'évolution de la cicatrisation, puisque on m'a trouvé une rupture de la ponévrose plantaire la dernière fois que je suis descendu à Montpellier. Donc il faut de la patience. Bon, c'est vrai que ça fait long maintenant, depuis août, de voir les copains comme ça sur le terrain faire de très bons résultats. Je crois que le début a été presque parfait, puis la suite, ils ont continué sur la lancée. Donc je crois que c'est, sur le plan personnel, bon, je dirais c'est dommage de louper ces moments-là. Moi je l'ai vu à domicile sur le banc, à l'extérieur, bon, j'ai plus que ça. Et puis, mais bon, vu les résultats depuis le début, je crois que c'est une année où je loupe et pour moi c'est dommage. Merci. Allez, on va passer à la composition des équipes avec Guingamp, le stade du Roux-Dourou toujours en fête, et une composition d'équipe relativement classique, même si en 6, il y a Lecomte qui fêtait son anniversaire hier, 32 ans, car Claude Michel souffre d'une cuisse, petite élongation contractée à la fin du match contre le Havre. Pareil, Corridon, Carnot en pourvoyeur, Rouxel, Gravelaine devant. Du côté des Lensois maintenant, avec dans les buts, bien sûr, Guillaume Varmuz. Il y a Delmotte que l'on aperçoit ici à gauche, Sikoras sur les ailes, Cyril Magnier n'est toujours pas là. Alors Déhu Valem, c'est l'équipe type qui a débuté le match avec Foé dans l'axe contre l'AS Saint-Etienne l'autre jour à Bollard. Mérieux qui avait marqué un superbe lob, il en est à 5 buts du pied gauche. Camara Vérel, c'est l'attaque choisie encore par Patrice Berg ce soir. L'arbitre ce soir, c'est Monsieur Poula. Et il a déjà arbitré chacun des deux clubs, Monsieur Poula, l'analyste programmeur dans le civil. Il a arbitré Guingamp une fois, c'était à Nantes, et Guingamp s'en était encore très bien sorti face à un gros 0-0. Il a arbitré Lens une fois, c'était à Lens lors d'une victoire 3-1 des 100 et or contre le PSG. Donc un arbitre qui jusqu'ici a apporté plutôt chance aux Guingampais et aux Lensois. Xavier Gravelaine et Lionel Rouxel dans le rond central de la pelouse de Roux-Dourou. Guingamp qui a fait match nul hier en National 2, la réserve emmenée par Philippe Guibert contre Vitré, 0-0. Une Bretagne qui peut aussi fêter avec fierté le titre en hockey sur glace pour Brest, qui a éliminé Rouen, qui depuis quelques années était le maître en hockey sur glace en France. Mais le sport breton va plutôt bien, et c'est parti avec Hubert Fournier tout de suite.